Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quelle joie de pouvoir regarder ensemble ces textes bibliques qui n'ont pas vieilli. Ce sont des textes anciens qui datent de plus de 3000 ans et pourtant la façon dont les auteurs inspirés nous parlent de la nature humaine et nous parlent de Dieu euh, euh, nous montre que celui qui a inspiré ces textes connaît l'être humain par cœur. Et c'est juste qu'on parle ainsi puisque celui qui a inspiré ces textes bibliques, c'est Dieu, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Et lorsque Dieu sonde le cœur humain, euh, eh bien Dieu montre à chacun euh, euh, quelle est la situation, la condition de son propre cœur et comment on peut s'approcher de Dieu. Et ce qu'on voit dans les psaumes, on a vu depuis le psaume 1 jusqu'au psaume 7 que Dieu se manifeste dans toutes sortes de circonstances et se révèle aux êtres humains, euh, quel que soit l'environnement ou la situation. Eh bien, on voit la même chose dans le psaume 8. On voit le roi David qui célèbre à la fois la grandeur de Dieu et à la fois la dignité de l'être humain. Nous allons prendre maintenant le psaume 8. Nous allons lire en entier le contenu du psaume 8. Il y a 10 versets. Je vous invite à prendre votre Bible et à suivre avec moi. Et aujourd'hui, nous allons méditer le verset 7. Psaume appartenant au répertoire du chef de chorale et au recueil de David, accompagnement sur la harpe de Gath. Ô Seigneur, notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté du ciel, mais c'est la voix des petits-enfants, des tout-petits-enfants que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur, tu le fais régner sur tout ce que tu as créé, tu as tout mis à ses pieds, moutons, chèvres et bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons et tout ce qui suit les pistes des mers. Ô Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Nous revenons au verset 6 et nous avions vu la dernière fois que Dieu avait donné une dignité extraordinaire à l'être humain. Dieu avait fait l'être humain supérieur aux anges. Les anges qui contemplent ce que Dieu fait dans le cœur de l'être humain désirent plonger les regards dans l'Évangile parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas à quel point, dans leur expérience, les êtres humains peuvent vivre quelque chose que les anges eux-mêmes n'ont pas pu vivre. Les anges n'ont pas connu par expérience ce que veut dire le pardon. Et les anges sont émerveillés de voir la sagesse infiniment variée de Dieu se manifester parmi le peuple de Dieu, particulièrement dans l'Église. Alors ici, nous voyons au verset 7 que Dieu a fait régner l'être humain sur tout ce qu'il a créé. L'être humain est une sorte d'intendant sur la terre. Dieu lui a confié le jardin d'Éden et toute la terre pour qu'il le cultive. C'est à l'homme que Dieu a donné la responsabilité de donner, par exemple, le nom aux animaux, aux êtres vivants. C'est l'homme qui va même juger les anges, nous dit l'Épître aux Corinthiens. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Malheureusement, l'être humain qui est appelé à régner sur la création de Dieu et avoir un règne bienveillant comme celui de Dieu, parce qu'il a péché, parce qu'il s'est éloigné de Dieu,
eh bien cet être humain a plutôt exploité la création, la nature. Et nous voyons aujourd'hui le résultat de cela, des crises dans tous les domaines, des problèmes environnementaux et toutes sortes de dérèglements qui sont en partie dus à l'être humain et au fait que l'être humain n'est pas pris au sérieux sa responsabilité et n'est pas régné comme il le fallait sur la création de Dieu. Mais Dieu, à l'origine, a choisi l'être humain pour régner, et le nouvel Adam, celui qui est le représentant de la race humaine auprès de Dieu, c'est-à-dire Dieu fait homme, Jésus-Christ, eh bien lui, il nous montre ce que doit être le règne de Dieu, le règne de l'être humain que Dieu a placé comme chef de la création. On le voit ici, tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Donc cet être humain qui règne parfaitement et qui nous montre comment Dieu veut que l'être humain règne sur la terre, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le roi de rois et le seigneur des seigneurs. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé, tu as tout mis sous ses pieds. Et évidemment, ici, nous voyons que l'être humain est au-dessus de la pyramide et c'est lui qui a reçu le mandat de s'occuper des animaux sauvages, des moutons, des chèvres et des bœufs, et même les bêtes sauvages. Vous voyez, ici, nous voyons que Dieu a donné cette responsabilité à l'être humain. Alors, c'est vrai que à cause du péché, du dérèglement qui est entré dans le monde parce que l'être humain a désobéi à Dieu, eh bien, très souvent, au lieu d'avoir un règne bienveillant, l'être humain a massacré des animaux, a fait en sorte que certaines races soient éteintes, disparaissent. Mais voyez, dans l'objectif de Dieu, l'homme qui vit selon Jésus-Christ et qui se soumet au règne de Jésus-Christ apprend plutôt que d'exploiter et d'écraser, à prendre soin. Et ma prière aujourd'hui, c'est que nous puissions être nous-mêmes en Jésus-Christ des personnes qui exercions le mandat que Dieu nous a donné, le mandat créationnel, en laissant régner sur nous et en agissant auprès du monde créé comme Dieu l'a voulu. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.